Le document présenté ici est le compte-rendu de visite du professeur stagiaire du second degré, lauréat du concours interne et réservé. Le compte-rendu de visite, comme son nom l'indique, porte sur les observations effectuées au cours d'une visite ou même d'un ensemble de visites afin de donner une vision plus large de la situation du professeur stagiaire. Le tuteur et le professeur stagiaire peuvent donc choisir d'organiser une visite en vue de rédiger ce compte-rendu. Mais le tuteur peut considérer qu'une seule visite d'une heure ne suffit pas à qualifier le travail engagé dans la classe et de ce fait prélever différents moments d'observation qui permettront la rédaction d'une synthèse plus constructive. Rédigé au cours de la première période, qui est souvent une période de rencontre avec le professeur stagiaire, le compte-rendu de visite a pour principal objectif de définir les pistes de travail et les axes de progrès prioritaires, ainsi que les besoins en formation, tels qu'ils ont été abordés avec le professeur stagiaire au cours de l'entretien qui a fait suite à cette ou à ces visites. De ce fait, le professeur stagiaire, qui est co-signataire de ce document, ne doit pas en découvrir son contenu au moment de la signature. Le compte-rendu de visite est un document qui se compose de 4 parties. La première partie concerne l'identité de chacun. La deuxième présente la ou les situations retenues. Il s'agit ici de préciser le contexte et les conditions matérielles et pédagogiques d'enseignement, comme l'aménagement de la classe et l'organisation de l'enseignement, c'est-à-dire l'organisation de l'espace et du temps, les outils mis à disposition, etc. La troisième partie porte sur l'analyse de l'activité du professeur stagiaire, ses réussites, ses difficultés, l'écart entre le prévu et le réalisé. Elle se termine par un bilan intermédiaire qui explicite les points forts constatés, les axes de progrès dégagés et les pistes de travail envisagées. Cette analyse doit s'appuyer sur des observations en lien avec la conduite et gestion de la classe, comme par exemple le climat de la classe et des relations, la prise en charge et la gestion du groupe, les modalités d'intervention de l'enseignant, l'exercice de l'autorité, ainsi que les modalités et organisation des activités des élèves. Les éléments attestant de la préparation de la classe et des activités proposées aux élèves, comme les fiches de préparation et les supports donnés aux élèves, doivent faire l'objet d'une attention particulière. La dernière partie permet de réaliser une évaluation intermédiaire des compétences qui auront pu être observées au cours de la ou des visites. Cette évaluation doit distinguer pour chaque bloc de compétences les composantes qui ne sont pas encore présentes et pourtant incontournables du métier d'enseignant et qui devront donc être travaillées prioritairement, comme vous l'aurez signalé dans la troisième partie du document au cours de l'analyse. Les composantes qui sont en cours de développement et les composantes suffisamment développées. Les composantes qui n'auront pu être observées seront mentionnées sous l'item NO, signifiant non observé. Ce qui revient à dire que chaque composante doit être associée à un item 1, 2, 3 ou NO et qu'aucune case ne doit rester sans évaluation pour ne pas laisser penser que vous, tuteur, ne souhaitez pas vous prononcer par rapport à un aspect de l'activité professionnelle de votre stagiaire. Created using Powtoon.